صغيرة في قلب الجبال وهمزة وصل بين الصحراء والأورس، هي مدينة منع الجوهرة السياحية. والطابلو يتوثلا في القائد المجاهد كنيازي ابن الحاج أحمد باي بقسمتنا سن تزخر بمعالم أثرية ذات هندسة معمارية. Mon Dieu, ça remonte à longtemps. Ça a dû commencer en 58, ça va 58, 65. 7 ans de ma vie. Et sans doute parmi les plus belles. Je garde tellement de bons souvenirs. On date dans les aléas de la vie, comme je disais tout à l'heure, on fait que je suis parti sillonner un peu le monde. Bonjour les internautes, les Facebookers, bonjour les amis de l'association du lycée Mbouled. Kamel Wafi, ceux qui se rappellent de moi. Je vous salue et je vous annonce qu'il y aura une petite rencontre le 15 septembre, ce sera dans le cadre du café littéraire. Je présenterai un peu mes livres et on en discutera. Vous y êtes conviés d'y assister. Je vous remercie. Allô? Vous êtes bien au numéro de l'association des anciens élèves du collège de Batna. Notre numéro est le 0540 48 05 13. Que puis-je faire pour vous? Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre téléjournal de la semaine. C'est toujours un plaisir de retrouver mes... La 7e rencontre retrouvailles c'est pour le 5 juillet, n'oubliez pas. Lundi 21 mai a eu lieu un premier enregistrement de la séquence Les Bambous racontent leur lycée au siège de l'association en présence de plusieurs anciens élèves du collège et du lycée. Nous avons voulu en savoir plus et nous contactons notre studio 2 où se trouvent Memphis et Monsieur Ferrat. Bonsoir Bimboulette. Oui, effectivement, Monsieur Ferrat est avec nous. Bonsoir Monsieur Ferrat. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre projet d'enregistrement vidéo des séquences intitulées Les Bambous racontent leur lycée et quels sont le but et la finalité de cette opération? Merci Memphis de me donner la parole. Je commencerai mon intervention par une citation de Guillaume Apollinaire. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Notre but premier est de maintenir l'amitié
qui relie tous les anciens élèves de ce que fut jadis le lycée Ben Boulaïd avant son transfert. Bien sûr, notre association n'a pas de vocation caritative, mais elle permet de nous retrouver pour évoquer notre passé d'adolescent. Ce passé qui a été une partie importante de notre jeunesse, qui a été pleine de découvertes et qui nous a enseigné l'apprentissage de la vie en société. Et puis, il y a aussi tant de souvenirs enfouis et d'anecdotes croustillantes qui ont émaillé notre vie de potache qu'il serait dommage de ne pas se les remémorer. Ce projet, nous l'avons déjà concocté il y a quelques 2 ou 3 années sous la forme d'un livre pour relater nos meilleurs souvenirs et restituer l'ambiance vécue dans notre lycée à une époque de notre vie très riche en événements. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé un écho favorable auprès de nos camarades. La dispersion géographique et l'absence de siège pour notre association en ont été les principales causes. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous disposons d'un siège pour relancer ce projet sous une forme beaucoup plus appropriée et adaptée aux facilités technologiques du moment, à savoir l'Internet et les réseaux sociaux, avec une couverture plus que suffisante. Ce livre donc, raconté par nos bembous, sera sous forme de vidéo, par le son et l'image, et donc plus accessible et plus attrayant pour non seulement nos anciennes et anciens élèves, mais aussi pour toute autre tierce partie, et donc et surtout pour notre descendance. Bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et nous ne manquerons pas de nous améliorer au fur et à mesure que nous aurons progressé dans notre redécouverte de notre passé et nos souvenirs qui ne manqueront certainement pas de ressurgir. Je profite donc de cette occasion pour inviter nos camarades anciennes et anciens élèves résidents ou de passage à Batna pour nous rendre visite afin de nous faire part de leurs meilleurs souvenirs du lycée et de leurs histoires de vécu avec des leçons de vie qui ne manqueront à n'en point douter de rehausser la valeur de notre œuvre. Je vous remercie. Nous reprenons donc le fil de notre journal en passant en revue l'enregistrement de la première séquence des bambous qui racontent leur lycée. Moi, c'est Saïd Mirzouki, né le 16 mai 1940 à Montagne. Alors, je me rappelle ce premier jour de la rentrée scolaire, un 1er octobre, comme se faisait d'habitude. Alors, ma promotion est de 53-59, interne au collège. Les camarades de classe que j'avais eus, c'était Habiba Boroba, et plus tard ma femme, Farida Nadji. Il y avait plus tard aussi Maui Houria, Layeb Hanifa, c'était mes camarades filles. Et il y avait Giacomini, c'est une française, fille de gendarme à l'époque. Et quelques autres camarades, plus tard j'ai eu comme camarade Msamah Aïssa, j'ai eu comme camarade Ben Hafez Zin, et bien d'autres, quelques camarades de classe. Donc, mon passage au lycée, c'est du 1er octobre 53 et jusqu'au 30 juin 1959. L'effet marquant, je viens de dire, je le redis encore, c'est le 19 mai 56, lorsque nos aînés nous ont quittés brusquement.
un lundi matin à 8 heures. Ils ont eu à choisir, comme le roi avait dit, M. Clouet, de deux choses l'une, ou la valise, ou vous mettre en rang pour les cours qui allaient commencer ce lundi. Quel autre fait marquant? Le fait marquant, il y a toute la Révolution, hein, alors, les chroniques des années de Brezhnev, c'était ça. Hein. Mais on était pris en main comme interne, alors d'une façon très, très militaire, on dirait, hein, parce qu'on connaît les rangs, on connaît la blouse noire, on connaît donc cet horaire de la journée et celle du dimanche. Hein. C'était le week-end. Toute la journée, nous étions soumis donc aux heures des petits repas, des repas. Hein. Tandis qu'en week-end, on avait une grasse matinée les cloches de l'église sonnaient à battre. Elle sonnait à tel point que nous étions, on était bercés dans cette on était habitués à ce week-end. Parce que c'est toujours un plaisir de retrouver mes anciens camarades qui m'ont précédé, la plupart m'ont précédé au lycée. Une promotion peut-être qui est la plus proche de la mienne, c'est mon ami, mon frère Seth Moussoudak, Moussa Bauer. Je suis né le 24 janvier 1948. Je fais partie de la promotion 61-65. Ah oui. Souvenir de la première entrée au lycée. Pour moi, c'était une merveille d'être au lycée. Quoique j'avais, enfin, avec beaucoup de regrets, la période primaire. Le souvenir de la dernière sortie du lycée, c'était une contrainte sociale. C'était avec Hossein Ouara, l'artiste Hossein Ouara était déjà artiste. Bonjour à tous, ici présents, et je salue ceux qui nous regardent de loin. Kamel Shibani, né le 7 octobre 1940 à Batna. Promotion 1er octobre, promotion 54-58. Les professeurs, il y en avait qui ont été cités par M. Zoukir, par moi. Il y avait M. Edouard Voldoir, qui était, je crois, professeur de latin. Professeur de latin, il nous faisait orthographie. Il y avait M. Touri, Lahirahmou, comme maths. Il y avait M. Béra qui nous faisait les maths au début. Il y avait Mme Malpel qui nous faisait les sciences naturelles. Mme Malpel qui nous faisait l'anglais. Mme Malem, oui, merci, qui nous faisait anglais. Monsieur Bouzid, l'arabe, qui c'est qu'il y avait. Monsieur, celui-là, il nous a marqué à tous. Pelouse. Non, une pelouse où l'effet marquant, c'était une bagarre
générale entre Algériens et Français qui a été déclenché par M. Zinino pour les Français et M. C'était le fils d'un professeur d'arabe, Aïssaoui. Et ça s'est fini par monsieur le proviseur nous a réunis dans la salle de sport. Il a enlevé sa veste et nous a dit celui qui n'est pas content qu'il vienne me voir. Cet après-midi, il nous a dit cet après-midi je ne veux plus voir la moitié de la cour pour les Algériens et l'autre moitié pour les Français. Cet après-midi je veux que vous retourniez aux habitudes précédentes. Ça s'est terminé ainsi. Les camarades de classe, il y avait en premier Zin Ben Hafid, Atman Allah Rahmou Ben Hafid, il y avait Issa l'ophtalmologue Issa Msamah, il y avait Hamid Zemmouri Allah Rahmou, il y avait monsieur Yousfi, il y avait Rachid. Bon, je m'excuse, ma mémoire commence à faillir. Le premier souvenir, j'étais complètement déphasé de l'école primaire à l'école au lycée, au collège. C'était pas la même façon d'agir, il n'y avait pas la même façon d'agir, les études c'était pas la même chose, les professeurs, toutes les heures on avait un nouveau professeur, on avait une nouvelle classe, on était un peu dans les vapes, hein. Et puis ça s'est bien passé, alhamdoulilah, jusqu'au jour où j'ai été arrêté pour aide à la rébellion. Ils ont été gentils, ils m'ont pas mis à la porte tout de suite. Ils m'ont pas mis à la porte tout de suite. Ils ont attendu la fin de l'année pour me liquider, soi-disant orienté. Hein, orienté. Je suis allé alors au CCEG. Il y avait M. Dahman, Allah et Rahmou, notre maire. Il y avait monsieur, j'ai oublié le nom du directeur, pourtant je le connaissais très bien. Et par la suite, j'ai dû quitter parce que pour des... Mon père était décédé, ma soeur se trouvait en prison, mais on n'avait plus de soutien. On n'avait plus de soutien financier. Donc j'ai dû quitter pour aller travailler. J'ai travaillé à la Poste à l'époque. Et après, la suite, c'est le service militaire appelé. J'ai pas pu avoir de sursis parce que malgré que j'avais fait la PME et la PMS, j'ai pas pu avoir de sursis. Pourquoi ? Ça, c'était normal. Donc, après, quand je suis revenu, il y avait l'indépendance. Je n'étais plus ni au collège. Et je connaissais quand même pas mal d'élèves du collège qui étaient mes copains, comme par exemple M. Merzouki, qui n'était pas mon copain de classe, mais qui était mon camarade quand même. Et il y avait... On se rencontrait tous les soirs, l'été on se rencontrait tous les soirs aux allées, dans les allées Boca, et on montait, on descendait, on montait, on descendait depuis peut-être 19h jusqu'à 1h, 2h du matin, jusqu'à ce que la police vienne nous dégager. Ça fait voilà, oui, exact. Et puis comme ça, la vie s'est passée, je retrouve aujourd'hui parmi mes anciens collègues du collège et les nouveaux. Inch'Allah, on sera main dans la main
et on vivra une bonne période ensemble. Voilà. C'est l'essentiel. Mais tu m'as fait le travail. Bismillahirrahmanirrahim. Je ne saurais commencer sans avoir une pieuse pensée pour vos camarades qui ne sont plus de ce monde. Je me présente Abdelhamid Khellaf, né le 2/8/46 à Batna. Moi j'ai eu deux passages au lycée. La première c'était en 1959, en 6e. Là j'étais vraiment, comme l'ont dit les camarades, on était déboussolés. On venait d'une école primaire. Bon, à l'époque, l'école primaire, il y avait 3 écoles primaires à Batna. Il y avait l'école du Camp, il y avait l'école du Stan et l'école Jules Ferry. Jules Ferry, c'était un peu spécial, c'était pour les Français. Et les deux autres écoles, l'école du Camp a été ouverte en 1953. Alors, ma promotion, j'ai eu mon premier bac en 66. Je me rappelle, enfin, quelques camarades de 6e. Je me rappelle de Chef Abdelhamid. On était 3 Abdelhamid. Il y avait moi, il y avait Serhani Abdelhamid, il y avait Abdelhamid Chef. Il y avait Saïd Boubir. Bon, qu'on fait marquant, enfin, en 59 aussi, il y avait deux cousins, je sais pas. 2 cousins, c'était des juifs, les Karsanti. Les Karsanti. Et là, c'est le fait marquant qui m'a. C'était à cause de l'un des deux que j'ai été traduit au conseil d'administration et j'ai fait l'objet d'un renvoi. Bon, tout jeune, c'était en hiver 60, début des années 60. On était en séance de sport avec leur oncle. C'était un Karsanti qui nous faisait sport. Et là, il y avait un peu de neige. Tout jeune, alors j'ai pris un caillou, je l'ai enveloppé de neige et je l'ai envoyé. Alors je l'ai atteint à l'arcade sociale et j'ai été traduit devant le conseil d'administration et j'ai été renvoyé. Conseil de discipline. Et là, c'était monsieur que je remercie beaucoup, s'il est toujours en vie, monsieur Boulkhoja. Bon, mes parents n'étaient pas bien informés. Alors, je rappelle alors, Saad Msouda, né le 10 septembre 1950. Je suis de la promotion 62, 70. Nous étions les premiers jeunes Algériens à passer en 6e lors de l'indépendance. دخلنا حنا هجمنا الليسي بوالعين وحدنا 6e في 300. Comme aimé nous le dire Cheikh Noun. Il y avait à peine 120, maintenant vous les classes de 6e, à vous seul vous êtes à peu près 5/6e de 30, oui. Donc, et puis nous étions les derniers à passer en 6e sans examen. À l'époque, on prenait les meilleurs de chaque école primaire, on les dispensait de la 6e. Nous étions
à peu près 8 ou 9 de l'école du stand. L'effet marquant, bien sûr, comme l'a dit notre ami Saïd, c'est la réussite. C'est la réussite au bac. C'est la réussite au bac. Seulement, le bac, nous ne l'avons pas passé à l'ancien lycée. Nous l'avons passé au nouveau lycée polyvalent. Et là, il y avait un autre personnel de direction, Kiki Gzouli, Allah yarhamou, mon maître d'internat, qui m'autorisait à ne pas faire la permanence. C'était mes amis. Et ici devant moi, Abdelhamid Khellaf, dont les relations sont plus, on va le signaler. Plus que fraternelles, et que par la suite, ils sont partis à Mostaganem, et là, notamment Moussa Bouarour et moi, nous passions les vacances chez eux, avec notamment Hamid Semmouri, Bouali Abdelaziz, Allah yarhamou, Hamid Amr, un cinéphile, lors de son passage au service national, je le faisais sortir de la caserne pour aller voir un film ensemble à Blida. C'est de très bons souvenirs. Pour tous ceux qui nous écoutent, je me présente Awad Al-Hamid. Awad Al-Hamid, né le 19 juin 1951 à El Madar. Je suis de la promotion 64-65 à l'ancien lycée de la 6e jusqu'à la 3e, et puis de la seconde à la terminale à l'actuel lycée Bamboulet. Les faits marquants, je me souviens d'un seul. J'étais consigné une fois dans ma vie pour un chahut en classe. J'ai eu une consigne d'un week-end. Et d'ailleurs, mon père s'est inquiété. Il s'est déplacé d'El Madar jusqu'au lycée pour voir pourquoi je ne suis pas rentré. Parce que j'ai l'habitude de rentrer chaque week-end, quand j'habite à El Madar. Donc, il s'est déplacé pour demander pourquoi je ne suis pas rentré. Et c'était M. Benoujid qui lui a expliqué qu'il était consigné pour un week-end. Les souvenirs de la première année, la première entrée au lycée, j'étais un peu déçu quand je me suis présenté avec une petite valise de trousseau et accompagné de mon père. Je me présente à l'administration et là j'étais refoulé parce que je n'avais pas encore ma bourse. Et j'étais obligé de payer mon premier trimestre de bourse pour pouvoir accéder au lycée. Et chose faite, mon père a payé le premier trimestre, je me rappelle c'était 3 000 francs français à l'époque. Les souvenirs donc, de la dernière sortie du lycée, c'est beaucoup plus l'annonce des résultats du baccalauréat. Eh bien, le meilleur souvenir, c'est d'avoir connu, bien sûr, beaucoup de gens, de Biskra, de Sila, de El Bouari,
de Khenchla. Et on a gardé le lien avec ses camarades. Voilà, je pense que j'ai tout dit, bien que j'ai perdu beaucoup en mémoire. Il y a beaucoup de souvenirs dont j'ai dû oublier. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Je voudrais transmettre mes salutations à tous mes collègues et tous mes camarades qui sont répartis à travers le territoire national et même à l'étranger. Je m'appelle Beldi Lakhdar. Je suis né le 19 août 1946. Je suis originaire de la commune d'El-Mader. À la différence de beaucoup de mes collègues ici présents, moi je suis originaire du cours complémentaire qui se trouvait route de Biskra. Donc j'ai fait le premier cycle, c'est-à-dire, moi je n'ai pas fait le sixième parce que j'en étais exempt. Oui. J'ai été exempté de la sixième. Donc au cours complémentaire de Biskra, j'ai fait la cinquième, la quatrième et la troisième, là où j'ai eu le BEPC à l'époque, comme on l'appelait, mais aussi le BE, le brevet élémentaire. Donc, et je suis rentré au lycée en 1963, juste après l'indépendance, 63, 64, 64, 65 et 65, 65, 66. Donc j'ai eu le bac en juin 66. Bon, pour les faits marquants, ce dont je me souviens très bien, c'est l'organisation pédagogique qui était très très bonne à l'époque. Il y avait encore les textes. Elle était maintenue, donc il y avait les distributions de prix chaque année. Ça, c'était très bien. Et parce que moi, je me souviens d'avoir été un élève extrêmement studieux et j'avais énormément de prix à la fin. Bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je me présente, Aziz Faisal, né le 27 septembre 1950. Promotion 63-71. Je me présente, Aziz Faisal, né le 27 septembre 1950. Promotion 63-71. La 7e rencontre retrouvailles c'est pour jeudi 5 juillet 2018, Pensez-y. Pour cette année, un riche programme vient d'être établi et qui s'étalera sur toute la journée avec visite du lycée Lamrani, récompense des lauréats des 3 filières d'enseignement et des 3 meilleurs professeurs de l'année, puis déjeuner au restaurant La Jeunesse, vente dédicace de livres et d'œuvres d'art et enfin un après-midi musical au centre des loisirs scientifiques de Kéchida. La 7e rencontre retrouvailles c'est pour le 5 juillet, n'oubliez pas. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال.
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوضع بمنسم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفر، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله، على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن هاب. Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.